Bonjour à toutes et à tous, je vous ai promis de faire des cours de ce livre crochet et voici, on va commencer à faire quelque chose aujourd'hui au crochet. On va peut-être débuter par montage des mailles déjà. Comment fait-on pour monter les mailles? Voici la première façon que je connais qui est simple, qui est la plus fréquemment utilisée et la plus facile. Donc il faut former une boucle avec l'extrémité du fil. Et puis la seconde façon qui est un tout petit peu plus complexe. On va voir les deux façons et essayer de faire ce qui est indiqué dans le livre. Pour ceci, je vais prendre un fil acrylique assez simple, classique, ça doit être dans les 160 mètres ou 170 mètres pour 50 grammes. Et comme je vous ai promis, je vais vous montrer mes crochets, comment ils sont conservés. Je pense que je vous ai déjà fait une vidéo de ce style-là, mais je vais vous remontrer quand même. Voici, j'ai une petite pochette que j'ai achetée chez Emma. Et dedans, voilà, je range mes crochets comme ceci. Ce qui est bien qu'ils soient par couleur également, c'est assez facile à retenir de quelle couleur vous utilisez le crochet. Après, j'ai des anciens crochets qui m'ont été donnés, que j'ai récupérés et je les ai gardés. Voilà, aujourd'hui on va utiliser le crochet plus ou moins classique de taille 3,5 ou 4 mm. Je dois en avoir là. Dans mon autre trousse, j'ai encore deux crochets que j'embarque souvent avec moi. Et on n'a pas de 3,5 mm, il me semble. J'en ai 2 mm. Ah si, j'ai 3,5 et j'ai encore 2,5 et 3,5. Voilà, donc on va prendre celui de 3,5. Et on va passer à notre leçon. Donc, la façon la plus simple que j'utilise moi, donc la première, c'est celle-ci. Vous prenez votre fil, vous prenez votre crochet. Ensuite, vous formez une boucle avec l'extrémité du fil à travailler et maintenez-la entre le pouce et l'index de la main gauche. Un peu dans ce style-là. Donc, vous prenez votre fil. Ensuite, vous passez le crochet dans cette boucle. Voilà, donc vous faites ceci. En fait, voilà, moi je l'enroule comme ceci. Ensuite, vous passez, vous avez vu que je fais ça, ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait ceci, vous voyez, j'entre mon crochet à côté du pouce. Ensuite, je le tourne sur lui-même. Voilà, j'ai ma petite boucle. Et ensuite, je vais aller chercher, donc à l'aide du crochet, je vais saisir le fil qui est entre mon pouce et l'index. Et je vais le passer à travers cette boucle. Voici, ça c'est fait. Et maintenant, je tire tout simplement le crochet et je serre un petit peu, voilà, ce petit bout de fil. Bon, après, vous essayez de faire en sorte qu'il n'y a pas trop de fil qui pend. Voilà, on ferme tout ça et la boucle est formée. Voici votre maille. C'est votre première maille est faite. Maintenant, on va essayer de faire deuxième façon. Donc certaines personnes se servent de ce procédé pour monter les premières mailles d'un tricot aux aiguilles. Vous voyez, on avait déjà fait ça. Quand on monte une chaînette avec un crochet et puis en plus puis après par la suite on tricote avec les aiguilles. Donc on doit passer le fil autour du pouce. Donc c'est-à-dire que vous mettez comme ceci votre fil. Vous maintenez un petit peu avec votre index le fil. Vous maintenez votre bout du fil avec vos autres doigts. Et donc, vous allez passer le fil. Donc voilà, on a passé autour du pouce. Maintenant, l'extrémité avec les autres doigts repliés. On passe le crochet sous le fil arrière. Ah, pardon. Ça doit être comme ceci. Vous prenez votre fil. Et ensuite, vous rentrez votre crochet avec le fil que vous avez accroché sous le fil qui tient le pouce. Et vous allez prendre le fil de la pelote et vous allez le passer dans cette boucle. Voici, vous relâchez tout. Vous tirez légèrement et voici, vous avez formé votre boucle qui est un peu plus jolie que l'autre. Quoique c'est à peu près pareil, c'est le même nœud.
Moi, je pense que la première façon est la plus simple. Je pense que pourquoi faire compliqué si on peut faire simple. Donc ça a été rapide pour ce montage. Donc je vous propose de faire maintenant le rang de montage, donc la chaînette. Je vais monter ma maille avec la première façon. Donc c'est-à-dire voici, je vais prendre mon petit fil, je vais le renrouler autour de lui-même. Autour du crochet, pardon. Et ensuite, je vais le passer tout simplement. Je vais passer le fil dans la boucle. Oups. Voici, donc j'ai fait ma petite première maille. Ensuite, on va faire notre chaînette. Donc, on fait un jeté en passant le crochet sous le fil qui est tendu sur l'index de la main gauche. Donc voilà, vous tenez comme ceci votre tricot, votre crochet. Vous pouvez avoir un petit bout de fil, c'est pas plus mal parce que au moins ça vous permet de maintenir bien votre maille. Ensuite, vous allez chercher, comme si vous alliez faire un jeté. Un jeté, c'est tout simplement de mettre le fil sur votre crochet comme ceci ou comme ceci, tout dépend de votre suite de crochets ou de tricot. Donc vous allez faire un jeté que vous allez tirer et passer à travers de votre première maille. Voici, vous commencez à former votre petite chaînette qui va ressembler à une petite tresse. On continue ainsi en formant notre chaînette. Et puis dans ce livre, on nous conseille qu'il faut utiliser toujours pour la confection de la chaînette un crochet d'un demi ou d'un numéro supérieur à celui qui sera utilisé pour le reste de l'ouvrage. Le bord sera ainsi plus élastique. Voilà, ça vous simplifiera la vie par la suite. Donc on continue, on va chercher notre fil en faisant un jeté. Voyez, cette petite boucle sur le crochet vous permet de l'attacher, enfin de l'accrocher, de la gripper si vous voulez, et on le passe à travers votre maille. Voilà, vous avez formé encore une maille. Ainsi de suite, on va chercher le fil qui est posé sur votre index. On va avec le crochet sous ce fil en faisant un jeté qu'on va agripper et passer à travers la maille. Voilà, votre chaînette va être vite faite. Encore quelques petites boucles. Après, vous voyez, ça va vite, tout seul. Je positionne les doigts ainsi. Il y a des gens qui crochettent comme ceci. Tout dépend de... je pense que c'est de confort de chacun. Moi, j'aime plus le prendre comme ceci. En plus, ici, vous avez un endroit un peu aplati, ce qui vous permet de bien prendre votre crochet sans qu'il vous glisse des doigts si c'était juste tout rond. Bon, tout dépend des crochets, mais il y en a des complètement ronds et il y en a qui ont ce petit aplatissement qui est très utile. Donc, vous tenez votre crochet avec l'index et le pouce. Vous maintenez avec ce doigt-là et ensuite vous allez chercher comme ceci. Voilà. Vous voyez, donc en fait il y a à peu près 3 doigts qui travaillent avec votre crochet. Voilà, vous avez fait votre petite chaînette. Maintenant on va essayer de faire une chaînette double. Je vais garder ma petite maille montée. Donc vous avez la possibilité de faire un rang de départ formé d'une chaînette double également. Montez de main à l'air. On en a une, on fait une deuxième. Voilà, ça, quand vous formez votre chaînette, ça s'appelle les mailles en l'air. Voilà, on a fait 2 mailles en l'air. Ensuite, crochetez une maille serrée dans la première maille en l'air. Celle du début. Donc, piquez le crochet dans le fil vertical gauche de la maille serrée que vous venez de faire. Alors déjà, on va faire la maille serrée. La maille serrée, c'est tout simplement vous piquez votre crochet à l'intérieur de votre maille formée. Donc on nous a dit dans la première. On va retirer à nouveau le fil comme si on faisait un jeté. Et on retire ainsi notre maille formée. Donc après, ils nous disent piquez le crochet dans le fil vertical gauche de la maille serrée que vous venez de faire. Crochetez une seconde maille serrée. Voilà, donc vous avez vos 2 mailles verticales, une à côté de l'autre. Et maintenant, on va donc chercher de nouveau notre fil comme si on faisait un jeté et le passer à travers ces 2 mailles.
et ensuite on fait pareil. On va repiquer avec le crochet d'un autre maille serré ici. Voici. On a retiré, on a fait notre maille et on refait la boucle. Ainsi de suite en fait. Vous allez tirer, vous allez piquer toujours à côté. Vous voyez, ça nous fait une petite chaînette double. Donc là, vous avez votre maille. Vous allez piquer avec votre crochet dans la maille verticale, la première maille verticale. Vous avez 2 rangées de mailles, vous voyez, à la verticale. Ça, c'est la première rangée et deuxième rangée. On va piquer avec ce crochet dans le deuxième rangée de la première maille verticale. On va chercher le fil en faisant un jeté comme ceci, et ensuite on va de nouveau, une fois qu'on a nos 2 mailles sur le crochet, on va de nouveau chercher le fil en faisant un jeté, on le passe à travers ces 2 mailles. Voici, ainsi de suite. On va chercher avec le crochet dans la première maille verticale notre fil en faisant un jeté, on le retire, vous avez vos 2 mailles sur le crochet, vous allez de nouveau chercher le fil en faisant un jeté et vous le passez à travers ces 2 mailles. Voici, vous avez formé votre double chaînette. C'est pas compliqué, mais c'est un peu acrobatique, on va dire. Voici ce que ça donne de dos, voici ce que ça donne de devant. Donc ce n'est pas compliqué, mais voilà, c'est un petit peu, il faut retenir, hein, voilà. Dans le crochet, vous serez obligé de répéter souvent un même groupe de points. Donc ce groupe est précédé et suivi du même signe, soit un astérix, soit de A à A, c'est marqué comme ça dans les explications, ce qui signifie que l'explication comprise entre ces signes est à répéter le nombre de fois nécessaire. Voilà, donc je pense que pour ce leçon, ça va être suffisant parce que pour les novices, ceux qui débutent en crochet, c'est déjà peut-être un peu long, les 14 minutes. Et je vous propose de continuer notre leçon de crochet la prochaine fois avec les mailles de base. La maille en l'air qu'on a déjà vue, la maille coulée aux petites mailles serrées, la maille simple aux mailles serrées, la maille serrée torse. Et peut-être ça sera tout pour le prochain leçon, on verra. Voilà, déjà, vous avez déjà vu ce que c'est qu'une maille serrée, je vous ai montré tout à l'heure. Et ça vous facilitera déjà un petit peu l'apprentissage pour les cours à venir. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup à toutes et à tous de votre attention. N'hésitez pas à laisser vos impressions en commentaire, en restant bien évidemment respectueux envers le travail que je fais pour vous et restant, on va dire, poli, correct. Voilà, sur ce, merci encore une fois de votre temps et de votre attention et bon courage à de nouveaux et de nouvelles débutantes en crochet. À très bientôt, ciao.